Après l'adoption de l'euro en Estonie, quel avenir pour l'eurozone en 2011 ? Premier bilan de santé dans cette édition. Plusieurs millions d'Européens affectés par la maladie d'Alzheimer, les eurodéputés montent au créneau pour favoriser la recherche médicale dans l'Union. Et aussi les informations de la journée en bref et en images. Le 1er janvier, l'Estonie a-t-elle rejoint un bateau en perdition, comme certains voudraient le faire croire ? En adoptant l'euro, les Estoniens ont plutôt lancé un signal positif au marché. C'est un signal positif pour l'Estonie et pour l'eurozone. Quand j'étais ministre des Finances, les investisseurs et les citoyens me demandaient souvent « Est-ce que la couronne estonienne est vraiment forte ? Devons-nous dévaluer la couronne ou pas ?» Maintenant, nous n'avons plus ce genre de questions. Autre signal positif pour l'euro, la Commission européenne vient de lever sans problème sur les marchés 5 milliards d'euros pour aider l'Irlande. Quant à l'indice de confiance dans l'euro, il est au plus haut depuis 3 ans, selon Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe. Pourtant, début janvier, la Réserve fédérale américaine, la Fed, a fait part de ses craintes quant à une aggravation de la situation de l'euro en 2011. Le Portugal est victime des spéculateurs. Il paye 2 fois plus cher que l'Allemagne ses emprunts sur les marchés. Pour inverser la tendance, l'Union prône un assainissement drastique des budgets des États membres. Réunis lors d'un forum sur la gouvernance économique, les eurodéputés envisagent des sanctions pour les mauvais élèves de la zone euro. Parmi les thèmes qui sont évoqués, qui sont à la fois symboliques et forts, il y a le dépôt obligatoire, rémunéré ou pas rémunéré, une façon de déposer une caution en quelque sorte pour montrer l'engagement de l'État à faire le nécessaire. Je ne suis pas favorable à la suppression des droits de vote. L'État ne peut pas, en spectateur, regarder comment il est traité. En attendant, le prochain élargissement de la zone euro n'est pas prévu avant 2014. Daniel, à 53 ans, est atteint d'une forme aiguë de la maladie d'Alzheimer. En quelques années, son état s'est fortement dégradé. Elle a perdu toute autonomie. Son mari Jean doit s'occuper d'elle. Elle perd tous ses repères, elle perd tout ce qu'elle doit faire au quotidien. Donc il faut en fait penser pour 2 personnes. Il faut l'assister constamment, ce qui demande une aide sociale. Qui demande une attention permanente et qui est très fatigante. Près de 9,9 millions de personnes sont atteintes de démence en Europe, un chiffre qui risque d'exploser avec le vieillissement de la population du vieux continent. Pour faire face à cette tendance, les eurodéputés plaident pour que les États considèrent les démences comme une priorité sanitaire. Le Conseil devrait considérer non seulement les coûts humains, mais les coûts économiques de la maladie d'Alzheimer, qui dépassent ceux du cancer, des maladies du cœur et les crises cardiaques. Il existe de grandes disparités dans la prise en charge des maladies au sein des 27. Pour les eurodéputés, une meilleure communication et un partage des connaissances pourraient améliorer le sort des personnes touchées par la maladie. Je pense que ce qui est important, ce sont de meilleures pratiques. Au Royaume-Uni, par exemple, nous avons ce qu'on appelle les infirmières remarquables, une équipe fantastique qui est spécialisée dans la démence et la maladie d'Alzheimer. Elle peut apporter de l'aide aux personnes touchées, les aider en soutenant les malades et les aidant en leur disant ce à quoi ils doivent s'attendre. Les eurodéputés adopteront la semaine prochaine à Strasbourg une série de recommandations. Je sais plus. Haïti, situation toujours aussi chaotique 1 an après le terrible séisme qui a ravagé l'île. Le pays est toujours en situation d'urgence humanitaire et l'instabilité politique ralentit la reconstruction. Michelle Striffler, la rapporteure du Parlement européen à l'aide humanitaire, s'inquiète. À ce rythme-là, il faudrait 6 ans pour enlever tous les gravats. Elle présentera une résolution le 18 janvier en session plénière. Numérique. 100 milliards d'euros, c'est le coût estimé pour numériser l'ensemble des œuvres du patrimoine européen selon un rapport remis à la Commission européenne. Les institutions culturelles de l'Union n'y parviendront pas seules, il faudra l'aide du secteur privé pour mettre en ligne l'héritage culturel de l'Europe et compléter Europeana, la nouvelle bibliothèque numérique européenne lancée en 2008. Scandale de la dioxine, pas d'alerte sanitaire mais une vigilance accrue sur les denrées alimentaires en provenance d'Allemagne. Après le Royaume-Uni et les Pays-Bas, c'est au tour de la France et du Danemark de surveiller leurs importations. La Commission européenne a prévenu, elle exige davantage de contrôle de la part des industriels, faute de quoi elle proposera des sanctions.